Alors que nous sommes au mois de mars, le mois de la francophonie, les volontaires envoyés au Rwanda dans le cadre du programme de mobilité des enseignants de l'Organisation internationale de la francophonie se félicitent de leur intégration au Rwanda. Ils se réjouissent également de l'essor des Français dans les milieux où ils sont installés. Deux d'entre eux se sont entretenus il y a un instant avec notre collègue Jean Damascène Manichim. Nous sommes arrivés ici, moi particulièrement, je suis arrivée ici au Rwanda le 14 avril 2022. Je suis arrivée à Kigali, c'était vraiment tout beau. La propreté, tout ça, j'avoue qu'elle m'a vraiment laissé un peu perplexe. J'étais vraiment contente de découvrir la ville la plus propre d'Afrique. Et voilà, après ça, nous sommes rentrés... C'était la première fois d'arriver à Kigali? Oui, c'était ma toute première fois d'arriver ici. Oui, c'était ma toute première fois. Oui. Et Didier, c'est différent? Oui, nous sommes arrivés en avril, c'est ce que nous avons de commun, mais nous sommes arrivés, je suis parti du Cameroun le 16, je suis arrivé ici le 17. Donc ma première fois d'arriver à Kigali, c'était le 17 avril 2022, où nous avons été accueillis ici à Kigali par sa beauté, la propreté, la sécurité aussi, bref. S'il faut parler des merveilles de Kigali, on n'en finira pas. Et vous êtes déployé, vous Didier c'est à Kigali, mais Manuela c'est à l'est du pays. Oui, à l'est du pays précisément dans le secteur de Kibongo, au GS Gaïma, au groupe scolaire Gaïma. Oui. Alors, vous êtes dans l'enseignement, en apprentissage du français, et comment avez-vous trouvé le terrain? Alors, le terrain, quand nous sommes arrivés, c'est ce pourquoi nous sommes quand même venus. Hein. Nous sommes venus pour travailler. Donc, oui, on a trouvé qu'il y avait quand même du travail à faire. Oui. Avec nos élèves, avec une collaboration ici à mettre en place avec nos différents collègues. Et au départ, ça a été quand même un peu, j'ai envie de dire, tu arrives dans un endroit où c'est tout nouveau, tu essaies de prendre tes marques. Et voilà, donc on a essayé de se plonger dans la situation là. De vous adapter? De nous adapter. Et voilà, après, la mayonnaise, elle a pris. Et on a essayé de travailler avec nos enfants, comme j'aime bien les appeler, nos apprenants, et aussi avec nos collègues enseignants de français. Et quand même, tous les autres aussi, on va dire. Oui, vous, Didier, comment avez-vous trouvé les élèves ici à Kigali? Oui, pour mon cas, qui suis au groupe scolaire Karim Bourré, contrairement à certains qui ont eu la chance d'accueillir les premiers volontaires, les volontaires de la première cohorte, je suis arrivé, le français faisait encore très peur. Alors, il y avait cette peur de la langue, il y avait même cette peur de m'aborder, parce qu'on se dit, ah, si je m'en vais auprès de lui, qu'est-ce que je vais lui dire? Il ne savait pas comment communiquer avec moi. Comment communiquer avec moi et tout ça. Donc, ça a été mon premier défi, de pouvoir vaincre d'abord la peur, chasser cette peur-là au sein de l'école, et même parmi les enfants et même les collègues locaux. Oui. Donc, j'avais déjà détecté un défi. Ça a commencé à être ma première bataille déjà. Oui. Et aujourd'hui, après environ 2 ans, la situation a changé? Oui, la situation a connu une évolution très, très significative parce que déjà, des personnes qui avaient peur de parler français, qui essayent déjà de parler français, des personnes qui avaient peur de m'aborder, qui m'abordent sans hésiter. Vous communiquez sans problème? Nous communiquons sans problème, même si le français n'est pas très correct, mais notre but déjà c'était de leur donner un moyen de communiquer en français. Oui. Et je pense que nous allons déjà nous pouvons dire que l'objectif est sur le point d'être atteint. Donc les élèves ne sont plus complexés, ils osent parler sans problème? Ils sont plus complexés, ils n'ont plus cette peur et ils sont devenus très motivés pour apprendre le français parce que les méthodes que nous avons mises en place pour pouvoir enseigner le français ont suscité de la motivation au niveau des élèves. Et aujourd'hui, je pense que à des moments, même quand je n'ai pas classe, quand je n'ai pas une leçon dans une classe et que je passe à côté de cette classe, ils me disent toujours, monsieur, pas ici, pas ici, pas ici. Ils vous invitent à venir chez eux? Ils m'invitent à venir, pourtant je n'ai pas cours avec eux, donc vous comprenez que la situation a beaucoup changé. Et justement, vous faites allusion aux méthodes d'enseignement-apprentissage, peut-être à vous, Manuela. Oui. Comment faites-vous pour augmenter, pour relever la motivation, étant donné que
la motivation est un facteur clé dans l'apprentissage. Énormément, énormément. Et en fait, c'est un peu comme Didier le disait tout à l'heure, déjà tu arrives dans une classe où les élèves, ils sont quand même un peu timorés. C'est, voilà, à la limite, ils sont hyper calmes. Oui. Tu te dis, ils n'ont pas envie de parler. Alors, qu'est-ce qu'on met en place déjà? Il y a plusieurs manières, hein, chacun a ses petites astuces et tout. Moi, la chanson, tout de suite pour les réveiller, quand j'arrive, qu'est-ce que vous avez? Avec beaucoup de gestes et tout, parce que ce n'est pas évident qu'ils comprennent tout de suite ce que tu fais. Donc déjà, on chante. Et par exemple, dans le cours, quand on fait le cours, il y a une chose que j'aime bien faire, c'est de ne pas les interroger individuellement. Oui. Tu poses la question et ils répondent tous ensemble. Comme ça, il y a certains qui, même si peut-être ils ont la réponse, ils n'ont pas le courage de lever la main. Et là, tout de suite, ils répondent avec leurs amis. À côté de ça, il y a une chose aussi qu'on met tous en place avec tous nos collègues, c'est la méthodologie FLE on va dire, que nous enseigne, on va dire TV5, qui part déjà de susciter leur intérêt sur le sujet qu'on va aborder à partir d'une vidéo. Oui. Et voilà, là, tout de suite, ils sont captivés. Et après, il faut dire que ce n'est pas parce qu'on montre tout de suite la vidéo que voilà, ils la comprennent et tout, mais déjà, ils sont captivés, ils ont envie de regarder, ils ont envie de t'écouter. Et quand tu leur poses la question, ils sont attentifs et voilà, ils répondent. Donc, c'est plusieurs choses comme ça qu'on essaie de faire en classe. Les interroger, même quand souvent ils ne lèvent pas la main, voilà, les appeler vers nous, en fait.